cérémonie de vous présenter devant ce jury pour obtenir le titre de docteur en droit de l'Université Paris-Sud. Votre thèse s'intitule « La conversion religieuse dans un contexte pluraliste, aspect canonique et civil concernant l'Union indienne ». Donc vous allez nous présenter votre travail pendant un petit quart d'heure, disons, et puis ensuite vos rapporteurs, puis les autres membres du jury procéderont à la traditionnelle méthode qui consiste à vous poser des questions et à formuler des critiques sur votre travail. Donc, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, dans un premier temps, je voudrais brièvement parler de mon itinéraire intellectuel et ainsi expliquer pourquoi j'ai voulu étudier le droit canonique et le droit civil en France. Je voudrais aussi dire les raisons qui m'ont amené à choisir mon sujet de thèse. En avril 2002, quand mon élève m'a demandé de faire un doctorat en droit canonique en France, j'étais très content, car à l'école secondaire, quand j'ai appris l'histoire de France, la Révolution française, la déclaration de 1789 des droits de l'homme et du citoyen, la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, cela m'a beaucoup intéressé. Je sais très bien que la France a donné naissance à de nombreux canonistes et juristes célèbres et qu'elle possède une longue tradition de réflexion canonique et civile. C'est avec cette connaissance que je suis arrivé en France en septembre 2002. J'ai commencé mon première année en apprenant l'ABC de la langue française. Ensuite, en octobre 2003, étant déjà diplômé en droit civil indien et en droit canonique, je me suis inscrit pour le Master 2 droit fondamental, spécialité droit canonique, aux facultés de droit civil à Sceaux et de droit canonique à l'Institut catholique de Paris. Pendant ces études, je me suis familiarisé avec le droit civil ecclésiastique français et avec les branches juridiques européennes de la liberté de religion. En juin 2004, j'ai présenté le mémoire de Master 2 sur aspects et problèmes du divorce dans la communauté chrétienne indienne, sous la direction du monsieur le professeur Philippe Toxley. Sans doute, mon expérience précédente de défenseur du lien au tribunal diocésain et d'avocat civil indien m'a poussé à choisir le droit du mariage. Mais une nouvelle tension s'est peu à peu fait jour au début du IIIe siècle. J'ai commencé à penser à l'Église catholique romaine en Inde, qui rencontre de nombreux défis et problèmes dans sa mission actuelle, dans ses relations avec l'État indien et avec les autres religions, tout particulièrement avec l'hindouisme, religion majoritaire dans le pays. Comment pourrais-je retourner là-bas sans prendre en compte les problèmes actuels de la mission de l'Église catholique en Inde, auxquels canonistes et juristes indiens prêtent peu d'attention? Les matières étudiées à l'Institut catholique de Paris et à Sceaux, dans le cadre du programme européen Socrates Gracianus, avec les activités doctorales du Centre droit et société religieuse et celles du Consortium international droit canonique et culture, ainsi que celles de la Société de droit canonique et de législation religieuse comparée. Surtout, les diverses conférences, colloques et publications m'ont beaucoup aidé à réfléchir aux difficultés de l'application de la liberté religieuse dans un contexte pluraliste. Particulièrement, au cours Monsieur le professeur Jean-Paul Durand, sur le droit civil ecclésiastique, la philosophie du droit, au séminaire sur les relations entre l'Église catholique romaine et l'État, et aux 3 tomes sur la liberté de congrégation religieuse en France, m'ont profondément influencé. L'intérêt de ma recherche s'est alors tourné vers une autre direction, passant du droit du mariage au droit civil ecclésiastique ou droit de la liberté de religion. J'ai pris rendez-vous avec vous, monsieur le professeur, qui était doyen de la faculté de droit canonique à cette époque, pour parler de mon projet de recherche en droit civil ecclésiastique. Vous étiez content de me recevoir et m'avez proposé de poursuivre ma recherche
sur les prosélytismes de Bonaloa et de Maurice Laloua en Inde, suite au travail du monsieur le doyen Philippe Grain, ici présent, qui en ce temps-là était en train de rédiger une thèse sur l'encadrement juridique du prosélytisme en droit grec, français, européen et en droit canonique catholique romain. Expert en liberté de religion, avec aux innombrables contributions et ayant déjà dirigé en l'an 2000 une thèse de doctorat dans le confrère indien sur les statuts canoniques et civils d'une minorité religieuse en Inde, Monsieur le professeur Jean-Paul Durand, vous avez accepté de diriger ma recherche du côté canonique. Vous m'avez également présenté à Monsieur le doyen Roland Jacques, expert en droit canonique missionnaire et auteur d'une magnifique recherche des nations à évangéliser, genèse de la mission catholique pour l'Extrême-Orient. Ayant toujours montré un grand intérêt pour l'histoire, la tradition et la culture asiatique, Monsieur le doyen Roland Jacques, vous avez accepté de diriger ma recherche du côté civil. Aujourd'hui, je peux témoigner que tout au long de ma recherche, toujours m'avait guidé avec beaucoup de compréhension et avait patiemment lu et corrigé mon texte avec exigence. J'admire toujours votre disponibilité et votre intérêt pour le droit civil indien et l'Église catholique en Inde. Je vous remercie sincèrement. Je vous remercie également, Monsieur le Président et Messieurs les membres du jury, d'être mes premiers lecteurs et rapporteurs malgré vos nombreuses occupations. Maintenant, dans un deuxième temps, je résume brillamment la problématique, le cheminement et le développement de mon travail. En Inde, les problèmes liés à la coexistence de religions se multiplient, notamment en ce qui concerne la propagation d'une religion et la conversion d'une religion à une autre. Voici les questions de départ. L'Église catholique en Inde a-t-elle la liberté de propager une religion, comme le lui assure l'article 25 de la Constitution de 1950? Comment peut-elle revendiquer sa liberté de convertir dans le contexte pluraliste de l'Inde et face aux lois réprimant tout prosélytisme? Remplit-elle sa mission de conversion avec des moyens légitimes, selon le droit civil indien en vigueur? Une première difficulté rencontrée venue du terme prosélytisme et de sa compréhension en Inde. La Constitution de 1950 semble être la première dans le monde qui ait accordé explicitement la liberté de propager une religion. Pourtant, cette liberté est mal comprise et mal interprétée, car la ligne qui sépare propagation critiquée et obligation canonique n'est pas toujours claire. La garantie constitutionnelle de la liberté de propager une religion dessine évidemment le prosélytisme de Bonaloa, mais dans les débats publics, le prosélytisme n'est pas distingué et il est toujours perçu comme étant péjoratif à cause de la conversion religieuse qui en résulte. Selon la communauté hindoue majoritaire, la conversion à d'autres religions trouve l'organisation sociale et la culture en Inde. Le comportement de converti doit donc être absolument découragé pour sauvegarder l'unité de la nation, dit-on. Juristes, sociologues et politiciens indiens discutent par conséquent sur la question suivante. La liberté de propager une religion, dont parle l'article 25 de la Constitution, inclut-elle la liberté de convertir? À l'heure actuelle, aucune recherche de fond ne propose un exposé systématique, juridique et canonique touchant cette question. Les manuels de droit public indien ne consacrent pas d'importants développements à la liberté religieuse et particulièrement à la conversion religieuse. Tel est le motif qui m'a poussé à choisir le sujet de ma thèse.